Hey les guys, ça va les pupiller, la forme. Bon les amis, je veux revenir un petit peu sur cette expérience que j'ai eue dimanche dernier. Parce que voilà, ma sortie club, j'ai crevé 4 fois. J'étais à 2 doigts de me suicider, tu vois. Je raconte vite fait l'histoire, donc je crève, bon normal. Je passe une chambre, donc j'avais qu'une chambre. Je passe à la chambre, pam, en la montant, grosse galère, en montant sur les hyper, mais ça dépend des roues, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai ça après. Sur les hyper et tout, trop galère à enlever le pneu et tout, en remettant le pneu bien sûr. J'ai pincé, voilà, j'ai pincé, donc redémonte, plus de chambre, j'appelle mon poteau Thierry, redescend et tout, enfin bref, il me passe une chambre à air tubulito, on monte ça, bon ça va et tout, galère à 3 pour monter le pneu sur la jante, un truc de fou, je fais c'est pas possible, je viens de plus de recevoir les jantes. Ouais, les jambes, je ne les ai pas reçues encore. Mais tu vois, bon, je fais 60 bornes, je recrève. C'est pas un tout de fou. Alors moi, je pense, après, ça peut être un hasard, je peux crever une deuxième crevaison classique. Bref, il me repasse une chambre, donc la deuxième tubulito. Et du coup, là, on gonfle et tout, galère, pareil. Et là, je fais pas 1 mètre, je gonfle, je pose le sur la route, le pneu arrière à plat. Donc je pense qu'on a encore pincé la chambre. Bon bref, galère, j'écoute, rentre, j'ai appelé mon frérot pour qu'il me cherche au bord de la route, tu vois, bon bref, c'est un truc, vraiment qui faisait pas chaud comme aujourd'hui. Donc voilà, donc grosse galère, donc après je rentre, je fais des trucs je fais des lives et tout sur Facebook, ça a été le sujet intergalactique. Voilà, donc je me suis dit c'est pas possible, le 25 c'est trop compliqué à monter sur ces roues là, je crois que le mieux c'est le 28 etc. Donc sur 25 j'étais prêt, je dit je vais me commander des 28, Mon ami Pierrot, Phoenix comme on dit, me dit hop, commande rien du tout, j'ai 2 pneus neufs à la maison que je ne ferai rien, je te les envoie. Et de plus, au moins, je vais t'envoyer aussi une paire de chambres à air aérotantes, ça y aura tout ça, etc. Bon, il m'envoie tout ça. Donc j'ai reçu ça quand même assez vite, donc vite fait j'ai monté donc du 28 mm sur ces roues là. Alors oui, je sais, il y a 3 ans de ça, j'avais fait une vidéo là-dessus sur entre le 23 et le 25 mm. Je dis le 25 mm c'est complètement, il ne faut pas rouler avec, parce que c'est trop lourd, il y a un manque de dynamisme, etc. Mais les jantes, hein, vraiment, ça a été vite fait, elles ont pris un peu de cul, tu vois, un peu plus large. Donc moi je roulais avec du 23, c'est le dynamisme, la patate et tout. Quand j'ai eu après les origines, quand après Théo les origines étaient tous montés en 25, donc j'étais obligé de passer du 25 et j'ai roulé après, je suis resté en 25. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, tiens. La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, Laurent. Et là, bon, 25 va très bien. Là, donc j'ai le 28 mm. Donc j'ai testé de pouvoir rouler avec du 28 mm. Pensant que de passer en 28 allait être plus facile de monter sur les roues. Mais entre-temps, je me suis planté un peu, pour te dire vite fait, mais entre-temps, vu que c'était une galère à monter et démonter le pneu 25 sur ces roues-là, il y a Mehdi qui me dit « Regarde ça », il m'envoie un tuto, et c'est vrai, en fait, il y a une technique à monter les pneus qui sont un peu galères à mettre sur les jantes. En fait, c'est un truc con. Et c'est vrai que moi, j'avais vraiment la mauvaise technique en montant les pneus, j'allais monter. Mais là, c'est vrai que là, voilà, il m'a montré ça. C'est vrai que moi, de suite, j'ai repris mes 25 et tout. Et je les ai montés sur les roues. Et là, comme dans Papa Maman, c'est rentré comme dans du beurre. Je fais putain de merde. J'ai galéré parce que, voilà, tu vois, parce que j'avais pas la bonne technique. Donc, hormis ça, après je vous expliquerai, je vais vous montrer un petit peu la technique vite fait, mais il y en a plein qui m'ont dit c'est quoi. Donc du coup, donc j'expliquerai en montant vraiment ce que je pense du 28 mm. Je n'ai pas dit 26 tout à l'heure, non, parce que 26, ouais, donc j'ai 28. Donc voilà, donc du coup, donc dimanche, grosse galère, et j'ai vu un petit peu le matos qu'il fallait avoir, les trucs à avoir et les trucs à pas avoir. Alors moi j'ai des cartouches CO2, pourtant j'ai très bon percuteur pour gonfler et tout. C'est vrai que quand tu gonfles, tu mets, ça prend un peu dans la chambre, tu en as un peu qui sort. Enfin voilà, c'est vrai que c'est rapide, mais c'est pas tip top si tu arrives à la deuxième crevaison. Souvent tu as 2 cartouches avec toi
Et si la première cartouche se chie, il t'en reste la deuxième et tu serres les cuisses pour rentrer. C'est pas vrai? Voilà. Donc je dis, putain, si j'étais tout seul dans la pampa et tout, que j'arrive pas à démonter le pneu, etc., je fais comment si j'ai plus de cartouches? Alors là, j'ai acheté cette petite pompe là. C'est la Leisine Pocket Drive. Tu vois, et regarde comme elle est grande. Tu vois ma main, j'ai pas des... J'ai petites mains, mais bon, tu vois ça un peu. Et ça, c'est super. Alors, elle peut gonfler jusqu'à 11 bars, soi-disant. Mais bon, vu que, voilà, tu vois, bon, ça coûte 20, 30 balles, tu vois. 30 balles, regarde combien ça coûte des cartouches. Voilà, tu vois, ça, tu visses ça dedans. Donc, elle fait les deux valves, tu vois. Et tu pompes, j'ai essayé, c'est impeccable. Tu vois, voilà, donc moi maintenant je pars avec ça, j'ai tout enlevé, j'ai plus de cartouches. Mais le truc qui m'a le plus quand même, donc merci mon ami Pierrot, c'est les fameuses chambres aérotan. Alors lui, il ne voit que par ça, les Tubulito ne les connaissait pas, moi je connais les Tubulito, j'avais fait une vidéo là-dessus et tout, c'est que c'est bien, mais c'est vrai que j'avais vachement trouvé, il y en a plein qui ont des problèmes au niveau de la valve qui était très fragile. Là tu vois que c'est une autre matière de valve, donc vraiment elle est très costaud. La base de la valve est renforcée, mais même vous voyez ici il y a un petit, voilà, hein, et ici c'est renforcé. Tubulito, ça t'as pas, ça tu crèves, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la base. Le seul inconvénient des aérotan, c'est que en hauteur de valve, c'est que du 40 qu'ils font, donc il faut t'acheter un petit prolongateur. Tu vois, donc je me suis acheté un petit prolongateur, voilà, pour passer sur les 38, et c'est impeccable, tu vois. Donc voilà, donc ça fait pareil, ça fait 50 grammes. Voilà. Ok les potos, bon allez, maintenant on va essayer, donc elles sont toutes neuves, donc je vais montrer de monter donc les roues donc en 28 avec ces chambres là sans démonte-pneus. Ok, allez, ben moi il sera vite fait, et comme ça je vous dirai un petit peu vite fait pendant qu'on monte ou quand j'ai fini de monter ce que je pense des 28 mm, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, let's go. Donc, avant de commencer, il faut gonfler un petit peu. Donc, tu vois la pompe, tac. Allez, tu la mets ici, tu visses. Alors, le mieux, tu visses d'abord. Hop. Voilà. Et après, tu le visses sur ta pompe. Voilà. Un petit gonflage. Quand c'est neuf, c'est pas évident. Voilà. Allez. Tu fermes. Donc, vous voyez, juste le petit boudin. Le petit boudin, allez, on va mettre ça. Et le trou, allez, on va mettre ça dans la jante. Voilà. Et ensuite, il faut rentrer donc la chambre à air dans la jante. Hop. Tac. Voilà. Là, il y a, tu peux voir. Je sais pas si tu le vois. Elle est dedans. Tu vois là, elle est dedans. Voilà, donc là on ne la voit plus. Donc maintenant, il faut essayer, le problème ça va être ici. Il faut essayer, souvent tu as le pneu qui reste, qui est là. Tu vois, et ici là, comme ça. Et là tu peux pas le mettre. Là c'est quand c'est compliqué. Et pour moi ça a été très compliqué. Donc du coup, ce qu'il faut faire, alors il y en a qui le mettent à pieds joints et qui font comme ça. Donc là pour la vidéo, je ne vais pas vous le faire. Donc du coup, faire le contraire, tu prends ici et t'emboîtes. Alors il faut bien que ton pneu soit décollé de ta jante. Vraiment qu'elle ne soit pas dans les crochets du moins. D'accord? Hop. Voilà, le problème, le compliqué, c'est ici. Tu vois, ici, là. Ici, c'est vachement... Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut faire, il faut au maximum, là, il faut... Hop là, je me casse la gueule en plus. Allez, je vais mettre comme ça. Voilà. Et ici, là, tu tiens fortement. Tu vois, ici, là. Là.
Là, tu tiens fortement, tu laisses comme ça. Et là, il faut que tu joues avec ton pneu. Voilà, même si tu vois que c'est un peu trop gonflé, tu en enlèves un petit peu. Voilà. En fait, c'est pour gagner des millimètres, pour pas être emmerdé ici. Tu vois, voilà. Tac. Et normalement, ça doit rentrer comme dans ma main. Voilà. Allez, on continue. Voilà, nickel. Je force plus. Vous voyez, tac, tac. Et vous voyez ce qui reste. Je le rentre. Vous voyez. Terminé. Fini. Voilà, il est dedans. Maintenant, il ne reste plus qu'à gonfler. À le faire, mais gonfler un petit peu. Cette chambre, cette pompe peut gonfler jusqu'à 11 bars. Bon, ça m'étonnerait, j'aimerais bien voir ça, mais bon. Mais moi, je n'ai jamais gonflé à 11 bars. Oui, je sais, il y en a certains qui vont dire « Putain, t'as l'habitude de faire ce geste. » Calmez-vous, les amis, calmez-vous. Voilà, ça prend doucement. Bon, le mieux, c'est la pompe à pied, bien entendu. Hein. Et si j'allais chercher la pompe à pied, vous ne croyez pas que ce serait mieux? Je vais la chercher. Là, voilà. La pompe à pied. Et là, c'est parti mon kiki. Alors, vous allez entendre le pneu qui va claquer. Normalement. Et voilà, ça a claqué, ça pète. Allez, on arrête à 6 bars. Terminé. C'est un nickel. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ces pneus en 28 mm sur la route, sur mon ressenti, etc. etc. Alors, je roule avec du 25. Pas du tout adapté, la pression surtout, pas du tout, la pression pas adaptée du tout, même. Donc quand je suis passé, quand mon ami Pierrot m'a passé les pneus, il me dit il faut que tu gonfles, donc T28, donc tu vas sur ACX SRAM, et tu rentres tout, le poids, ton poids, le poids du vélo, etc. Donc tu n'as qu'à suivre, et ça te donne ton poids en bas, donc approximatif, pas le truc à la lettre, mais il faut travailler autour de ça. Et quand il me dit qu'il faut que je sois en barre 5 devant et 5,5 au cul, je fais what? Nous avons une autre. Attends, moi sur mes 25, j'avais du 7,2 devant et 7,5 derrière. Donc à la ramasse complet, tu vois. Les 25, normalement, il fallait que je sois aussi très très bas. Alors en fait, je pensais que, parce que ça a été, voilà, je dis, ça a été le sujet de la semaine sur le groupe Facebook. En fait, plus tu gonfles, donc je le sais, mais je pensais que c'est vrai que psychologiquement, c'est dur à comprendre. Bon, le premier, j'ai encore du mal, j'ai encore beaucoup de mal. C'est que plus tu gonfles, plus tu penses que tu as plus de rendement. D'accord? Et en fait, non. En fait, c'est plus tu gonfles, et en fait, c'est le contraire qui se passe, parce que tu ne gommes pas toutes les aspérités de la route. C'est-à-dire que tu fais que rebondir. Et comme tu enlèves de la motricité, comme tu fais que rebondir, eh bien,
tu crames des micro-watts, si tu préfères, mais sur en fin d'une sortie, ben, ça fait beaucoup de différence. Donc en fait, il faut retrouver cette motricité pour pouvoir rouler normalement et pour économiser des watts. Et ça, c'est vrai que c'est dur à comprendre. On dit que plus tu gonfles, plus tu vois, ça roule. Bon, après, c'est vrai que tu perds le confort et tout. Mais quand il m'a dit qu'il faut que je sois à 5 devant et 5 derrière, non, là, c'était pas possible. Alors, j'ai grugé un petit peu. C'est encore psychologique, c'est dur à avoir. Donc, j'ai mis du 6 derrière, tu vois, et j'ai mis... non, attends, j'ai des conneries. Oui, j'ai mis du 5, j'ai fait du 5-8 derrière, et j'ai mis du 6-3 devant, tu vois. Et franchement, c'est fait drôle parce que j'ai l'impression de crever un peu, d'être crevé à plat, parce que tu as du confort. Et au niveau des chronos, ben pour ceux qui me suivent sur Strava, hier j'ai fait une petite sortie. Bon, j'ai le compteur qui s'est éteint parce que j'étais un peu énervé, j'ai oublié de le brailler, tout ça. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait 30 bornes ou 40 bornes, je ne me rappelle plus. Et c'est vrai que j'ai amélioré tous mes PR, quoi. Et puis pas de 5 secondes, de pas mal. Voilà. Donc c'est vrai que mes pneus 25, parce que je dirais quand même le truc, mes 25 en largeur sur ces roues-là, sur les Hyper faisaient 27,5 en largeur. Eux, là, ça fait du 27,8, donc j'ai 0,3 de plus, ce qui peanuts. Sauf que au niveau de la hauteur du pneu, le 28 il est un peu plus haut, d'accord? Donc c'est ça en fait qui te fait gagner de la vitesse au-dessus de 35 km/h. Donc au-dessus de 35 km/h, c'est vrai que là, tu sens que on dit que tu as du nose, tu sais. Tu te sens le truc que ça part où tu peux beaucoup mieux garder le rythme et tout. Tu te dis putain, c'est avec du confort. C'est vrai que c'est vraiment une appréhension que moi franchement je connais pas, quoi. Tu sais, voilà. A contrario, quand même, moi qui a quand même l'habitude de j'aime bien balancer les mines, bam, d'accélérer d'un coup et tout. Là par contre, là c'est plus difficile. Là c'est vrai que quand je veux vraiment accélérer, mettre vraiment des watts d'un coup, tu sais, là ça a un petit peu plus de mal à répondre. Il y a une réactivité qui est moindre par rapport au 25. Mais après, je pense que c'est une question d'habitude ou quand je balance une mine, de commencer un petit peu plus tôt, tu vois, pour essayer de rattraper et pour gagner en vitesse. Tu vois, donc si je démarre un petit peu plus tôt et que je commence vraiment à accélérer, avec l'inertie de la roue, et je pense que j'arriverai quand même beaucoup plus fort. C'est une technique, il faut que je change ma technique, quoi, tout simplement. Ma technique d'attaque, il faut que je la change, donc il faut que je la cherche. Mais après, c'est vrai que le 28, moi, putain, rouler en 28, putain, pour moi, c'était péché. C'était péché de rouler en 28. Et ce con de Pierrot m'a dit, tu verras, tu vas te régaler de rouler en 28. Qu'est-ce que je veux, je te dise, hein. Donc voilà. Donc 28, donc je vais essayer donc ces fameuses chambres à air Aerotan. Donc je vais essayer ça demain, vous dire ce que ça en dit. Donc je roule avec du latex. Donc quand même assez light outil, elles font 60 grammes. Les Aerotan font 50. Bon, j'ai gagné 20 grammes sur la roue. Donc c'est pas non plus. Et par rapport, enfin, j'ai gardé les 25, je crois que j'ai 15 grammes de plus sur les 28. Mais je gagne en confort et tout. Voilà, ça se justifie et il faudra voir un petit peu ce que ça dit vraiment sur la route. D'ailleurs, ma première compétition va être donc le 5 septembre. Donc pour ceux qui vont être, je fais la Roquefort qui est pas loin de chez moi. Donc je serai là, je suis sur le 100 bornes. Il y a un cupelé, Greg, on va faire ça, on va prendre le départ ensemble du moins. Donc peut-être qu'il va me crever tout simplement, ou je vais peut-être le crever, ou on va se crever ensemble. Mais le principal, c'est de s'amuser. Mais surtout, le principal, c'est que à l'arrivée, les amis, vous savez qu'est-ce qu'on va grailler? Aligot saucisse. Oh, c'est pour ça que j'y vais. Je suis jambon beurre et aligot saucisse, tu vois. Donc voilà. Je suis pas test, je sais pas si vous connaissez ça là. Tu connais ça? Ça là. Stack ça. Ça. Pour une fois que ma vie qui fait un truc chouette. Ça c'est voilà, un truc rapide, tu vois, tac, voilà, tu mets ça, dedans, j'ai tout enlevé en plus. C'est que ça, Mavic, c'est un truc, voilà, t'as pas besoin de clé pour enlever ta roue, hop, tu fais ça là, clic. Ça c'est nickel, tu vois, je sais pas combien ça vaut ça, mais
Donc voilà les potos, voilà un petit peu mon expérience que j'ai eue sur ces 28. Donc voilà. Allez bisous, ciao ciao. Et que le cul vous pèle, parce qu'il fait très chaud sa mère. Il fait 37 là, je suis à l'ombre, il fait 37 degrés. Demain je sens que je vais mourir. Allez, peace. Au revoir.